Bonjour, je suis Emmanuelle Morin, je suis praticienne en hypnose ericksonienne et je vous accompagne ici en cabinet pour des consultations d'hypnose ou bien je vous accompagne également en visio. Alors typiquement, pour quel type de problématique l'hypnose est-elle un outil recommandé? Et moi j'ai envie de dire que finalement chaque fois qu'il y a des freins individuels insurmontables dans la vie d'une personne, des freins concrets ou bien plus diffus, hein. On ne sait pas trop ce qui se passe. Là où on n'arrive plus à avancer sereinement, légèrement dans sa vie, hein. Là on a du mal à retrouver un élan, une joie de vivre ou simplement une autonomie sur ses choix, eh bien l'hypnose va être tout à fait recommandée. Par exemple, quel type de frein? Eh bien on peut noter 3 grands sujets. Le premier sujet, hein, serait autour de grands caps de vie, de grands changements de vie en fait. Là où eh bien, on sait que la vie d'après ne sera pas la même que la vie d'avant. Et ça pèse, hein. C'est lourd, hein. L'idée est désagréable, hein. On est triste ou on passe à travers un certain nombre d'émotions, hein. En termes d'exemple, le premier, évidemment, c'est les situations de deuil, hein. Les situations où on a perdu une personne, hein, et on sait bien que la vie sera différente. Et c'est difficile de l'accepter, de surmonter, de retrouver une joie de vivre, un élan. Des situations un peu moins dramatiques que les deuils, hein, mais qui rentrent dans ce champ-là, de l'avant et de l'après. Ça peut être par exemple le fait de déménager, le fait de changer de travail, le fait d'accéder à la retraite, hein, le fait d'avoir une rupture sentimentale, hein, bien le moment où les enfants quittent la maison parce qu'ils volent maintenant de leurs propres ailes, hein. Tous ces moments-là, eh bien parfois ils sont durs à accepter, durs de retrouver une certaine légèreté, hein, dans sa vie. Alors l'hypnose est tout à fait adaptée, hein, et permet de libérer un fardeau. Alors un autre champ de l'hypnose, ça va être tout ce qui est comportement récurrent, automatique, hein. Typiquement les addictions, hein. Le tabac, l'hypnose pour l'arrêt du tabac, maintenant ça devient assez connu, ça marche très très bien, hein. Mais voilà, le tabac est un comportement régulier et dont on n'arrive pas à se sortir. Mais il y a d'autres types de comportements. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera le fait de boire des sodas, en boire trop et beaucoup et ne pas arriver à stopper, hein. Ou bien le fait de grignoter ou les réseaux sociaux. Voilà, tous ces moments où vous êtes pris dans quelque chose de systématique, hein, sans arriver, malgré la volonté de vous dire je sais que c'est mauvais pour la santé, je donne un mauvais exemple, ça me coûte cher, hein, etc. Malgré toutes ces bonnes raisons, et malgré le fait d'avoir essayé peut-être avec d'autres techniques, hein, eh bien là, la consultation en hypnose va vous permettre d'aller au-delà et de vous séparer de ce comportement. Et enfin, j'ai envie de citer un troisième champ très important, c'est toutes les peurs excessives, hein. Ces moments où on est bloqué, on ne sait pas avancer. Par exemple, prendre la parole en public, la peur de certains animaux. Ça peut être typiquement des chiens ou celui qui a peur des souris ou des araignées. La peur de prendre l'avion, ça peut être très contraignant quand on a besoin de voyager, par exemple, dans son métier. La peur de la foule, l'agoraphobie, la peur des transports en commun. Toutes ces peurs, hein, et d'autres émotions comme ça, incontrôlables et irrationnelles finalement. Et vous savez bien que c'est irrationnel et pourtant, ça vous bloque, ça vous coince et ça vous empêche de faire ce que vous aimeriez faire de manière beaucoup plus légère, sereine, facile. Je citerai aussi tout ce qui est finalement lié au passage d'examen, de contrôle, de compétition pour les sportifs. Je parle de la parole en public. Quand vous avez une présentation importante ou un événement à préparer, eh bien, retrouver le focus,
lever la peur d'être jugé peut-être, ou d'autres types de peurs qui seraient liées à ces moments-là et qui vous déconcentreraient, et qui vous déstabiliseraient pour accéder à votre objectif, et bien là encore une fois, hein, l'hypnose qui va venir travailler sur l'inconscient et sur la manière dont le cerveau fonctionne, et comment le cerveau peut vous tirer vers le haut, quand parfois il vous tire vers le bas, et bien l'hypnose est un outil parfait pour toutes ces situations-là. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez échanger avec moi, prendre rendez-vous, je vous invite à consulter ici la plateforme ou bien à voir mon site internet capdevie.com, comme les caps de vie que l'on passe, ou bien m'écrire en mail à l'adresse emmanuelmorin.info@gmail.com, et je ferai en sorte de répondre à vos questionnements et de vous accueillir ici en cabinet ou en visio.